Chers frères et sœurs, ce récit de la Pentecôte est un peu comme un match à Jean-Bouin. C'est cadrage, débordement. Et à la fin, c'est le Stade Français qui gagne. L'esprit dans la Bible, que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, c'est le souffle, c'est le vent. La ruach en hébreu et pneuma en grec que nous connaissons avec les pneumatiques. Si les pneumatiques font leur œuvre, c'est parce qu'ils sont remplis d'air. Eh bien ici, il n'est pas question de cela. Le Saint-Esprit apparaît sous la forme de langue de feu. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est ce changement d'apparence, c'est ce dépaysement. Ce changement d'apparence nous aide à comprendre que l'Esprit de Dieu échappe en vérité à nos représentations, à nos discours, à ce qu'on peut en dire. C'est en ce sens qu'il y a du débordement. L'Esprit qui transcende nos définitions. Voilà qui m'intéresse. Cela indique que nous ne pouvons parler de l'Esprit de Dieu qu'en fonction des expériences que nous avons pu faire de cet Esprit de Dieu. Non pas à partir d'une règle générale qui s'imposerait à tous, mais à partir de notre expérience personnelle. Et les textes bibliques sont dépositaires d'une multitude d'expériences personnelles qui ne peuvent être résumées à une seule. Il y a de la diversité. Cela est vrai de manière plus générale pour Dieu, en fait. Quand nous nous intéressons à ce que Dieu désigne et que nous prenons l'ensemble des textes bibliques, il n'y a pas une image de Dieu. Il y a des images de Dieu. Et cela ne signifie pas qu'il y ait une multitude de dieux en quels nous dussions placer notre foi. Non. Une multitude d'expériences, une multitude d'images d'un seul Dieu. Nous connaissons Dieu par ses effets sur notre vie et on ne le connaît pas d'emblée. Voilà ce que nous disent les textes bibliques. Pas de révélation immédiate qui nous donnerait l'intégralité de Dieu. Souvenons-nous de l'épisode où Moïse va faire la connaissance de Dieu, près d'un buisson ardent, dans un contexte qui n'est pas sans rappeler celui de Pentecôte, avec des langues de feu qui manifestement brûlent, mais ne consument pas. Dans cet épisode d'Exode 3, c'est assez intéressant quand Dieu se présente. Que dit-il ? Il dit « Ayez Hacher, ayez, je suis qui je serai ». Eh bien, Moïse, débrouille-toi avec ça. Il n'y a pas de révélation immédiate en amont. Moïse va découvrir qui est Dieu au fil des expériences qu'il va accumuler, en Égypte, puis dans le désert. Comme le dit l'apôtre Pierre à la suite de Joël dans cette citation du livre des Actes, certains vont prophétiser, d'autres auront des songes, d'autres encore auront des visions. Nous avons toutes et tous des expériences singulières qui ne peuvent pas être assimilées à celles de notre voisin. Même au sein d'une famille, même au sein d'un couple, votre image de Dieu diverge. Et ce n'est pas grave. Voilà ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres. Entendons comme il n'y a pas une langue de feu qui vaudrait pour tous, mais des langues qui se séparent et qui rejoignent chacun, personnellement. Le fait que l'Esprit de Dieu ne soit pas réductible à une apparence, à une forme, nous renseigne sur la foi en indiquant que notre relation à Dieu n'a pas la même forme que notre voisin. Nous avons chacun une manière particulière d'être en relation avec Dieu. Une église
est donc une assemblée de personnes qui entretiennent une relation spécifique avec Dieu, une relation qui ne prend pas la même forme que les autres. Je me permets d'insister un peu pour que nous ne soyons pas troublés lorsque nous parlons avec d'autres paroissiens de questions théologiques, de questions de foi, et que nous avons le sentiment de ne pas nous retrouver dans ce qu'il dit. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de communion entre nous. Cela ne veut pas dire que nous ne partageons pas la même foi. Cela signifie que nous avons au contraire, chacun, exploré notre relation personnelle à Dieu et que nous en rendons compte d'une manière personnelle avec nos propres mots, avec notre propre culture, avec notre propre langue. Et c'est cela qui est intéressant, parce que du coup, nous parlons bien de notre foi et non pas de la foi de l'Église, par exemple, ou de la foi qu'il faudrait croire, une foi qui devrait s'imposer d'une manière assez despotique à tous ceux qui revendiquent l'étiquette chrétienne. Cela signifie que le discours sur Dieu, la théologie, est donc nécessairement un discours pluriel. La théologie en régime chrétien est plurielle, ou alors elle ne parle pas du christianisme, elle ne parle pas du Dieu de Jésus-Christ. Notez bien que ce n'est pas une lubie personnelle. Ouvrez votre texte biblique, vous verrez qu'il y a 4 évangiles. Lisez l'intégralité des Actes des Apôtres et vous verrez qu'entre Jacques, Pierre, Paul et les autres, il n'y a pas un christianisme primitif, il y a des christianismes primitifs. Ne soyons donc pas troublés qu'entre nous, cela diverge. Ne soyons pas troublés que nous ne nous reconnaissions pas vraiment dans le discours de notre voisin. Ici, il y a beaucoup de Juifs qui se sont rassemblés pour la fête de Pentecôte, cette fête de l'Alliance, cette fête du don de la Torah. Il y a toutes ces langues, toutes ces cultures qui sont évoquées. Et voyez comme elles ne s'annulent pas. Chacun entend dans sa propre langue. Il n'est pas question d'avoir une langue cible qui écraserait toutes les autres langues. Cela nous révèle, et je pense que c'est ça l'intérêt de ce passage de la Pentecôte. Ce texte nous révèle qu'il est possible de vivre en bonne harmonie dans une société pluraliste, dans une société plurielle, et que, en tant que chrétiens, nous n'avons pas vocation à réduire une société plurielle à être une société monolithique, ou mono tout ce que vous voulez. Le travail de l'esprit consiste à vivifier la pluralité. L'esprit, disais-je, permet une relation personnelle de chacun avec Dieu, et ici c'est bien le cas, chacun reçoit sa part d'esprit pour pouvoir s'exprimer à sa manière, et non pas selon une langue commune. Et cette relation personnelle à Dieu va évidemment se transcrire dans des relations interpersonnelles qui font que les relations que nous avons les uns avec les autres seront elles aussi uniques et n'auront pas besoin de se conformer aux relations que nous avons avec les autres. Il n'est donc pas nécessaire de se troubler sur le fait que nous n'avons pas la même intensité de relations les uns avec les autres, les mêmes modes de relations les uns avec les autres. Tout cela, c'est le travail de l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne nous aide pas à nous accommoder d'une situation où règne la pluralité. L'Esprit suscite la pluralité. L'Esprit de Dieu nous crée chacun différent des autres. L'Esprit de Dieu suscite des sociétés marquées par la pluralité. Nous l'observons par la variété des expériences spirituelles dans la Bible, ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous le constatons par ce récit de la Pentecôte,
qui vient en contrepoint d'un autre récit biblique. Et cet autre récit biblique que je vais maintenant évoquer nous permet, avec le récit de la Pentecôte, de comprendre la société humaine qui correspond bien à l'espérance de Dieu. Ce récit de Pentecôte, où de multiples personnes parlent de multiples langues, entre évidemment en résonance avec Genèse 11. Petit suspense, la tour de Babel. Acte 2 nous aide à comprendre la réaction de Dieu dans l'épisode de la tour de Babel. Acte 2 nous aide à comprendre que la réaction de Dieu est tout sauf une punition. De quoi est-il question dans cet épisode de la tour de Babel ? Il y a une population mondiale qui parle une seule langue, qui avait les mêmes mots, dit le texte biblique, et qui avait pour ambition de faire une ville avec une tour pour toucher les cieux et en quelque sorte rejoindre Dieu, et se faire un nom, un seul nom. C'est ce que dit le texte biblique également. La réponse de Dieu, c'est d'introduire de la pluralité. Il multiplia les langues, non pas pour punir une humanité qui aurait voulu être dans la proximité de Dieu, mais pour éviter que les gens réduisent tout à un. La pédagogie de Dieu est une pédagogie de la pluralité pour éviter le règne de la pensée unique. Contre l'unicité, Dieu a opté pour la pluralité qui est la condition même de la vie humaine. Pas de standardisation, pas de conformisme. L'Esprit de Dieu contrecarre l'esprit d'uniformisation en suscitant de la pluralité. Au fond, acte 2 accomplit Genèse 11, en montrant que Dieu rend les apôtres capables d'établir des interactions positives avec toute cette pluralité. La grande différence entre la société de départ en Genèse 11 et celle d'acte 2, c'est que Babel est un projet de globalisation. Tout le monde est aligné sur une même norme. On n'écoute qu'un seul compositeur de musique. On a une seule enseigne de supermarché. Enfin, vous pouvez imaginer, on est tous habillés sur un modèle standardisé. Et vous voyez, de façon très pratique, s'il n'y a pas une pluralité d'équipes de football ou d'équipes de rugby, à la fin, on n'a pas la dimension tragique et de l'épopée de notre cher Paris Saint-Germain et de notre cher Stade français. Bon, promis, je ne vous en parle plus jusqu'à la fin du culte. Mais voyez à quel point l'humanité, je ne parle pas de la vie au sens biologique du terme, mais l'humanité a besoin de la pluralité pour acquérir une épaisseur de sens. Au fond, notre vie a besoin de cette pluralité pour prendre de l'ampleur. Nous allons y revenir. Dans Genèse 11, tout le monde parle la même langue, tout le monde a le même vocabulaire. Cela ne signifie pas autre chose que tout le monde a le même psychisme. Tout le monde a le même caractère. Tout le monde est cloné. Tout le monde est sur le même moule. Ça, c'est l'enfer. Dieu réagit à la possibilité de l'enfer en injectant de la pluralité. S'il n'y a pas de variation, s'il n'y a pas de différence, s'il n'y a pas d'altérité, il n'y a donc pas de nouveauté, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'évolution. Tout le monde est figé sur place, que ce soit d'un point de vue géographique ou que ce soit d'un point de vue symbolique. On est assigné à celui qu'on est. Or, nous ne sommes pas qui nous sommes. Nous sommes qui nous devenons. Ayez Asher, ayez. L'auto-présentation de Dieu est à comprendre comme « je suis qui je serai, car je suis en devenir ».
Nous ne sommes pas des êtres finis. Nous ne sommes pas des êtres définitifs. Et nous n'avons pas à imaginer que celui qui se tient devant moi est un être achevé. Il est infini. Et c'est la raison pour laquelle le récit de la Pentecôte nous révèle l'Esprit sous forme d'une langue de feu. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous rend capables d'entrer en relation avec l'autre sur le mode de la communication avec cette langue de feu qui porte la communication à l'incandescence, bien évidemment. Ce texte biblique nous invite à l'expérimentation, à l'audace, à l'essai. Il faut qu'il y ait de l'exploration de zones inconnues, des tentatives de nouvelles configurations de ce qui a été connu jusque-là. Et ces nouveautés créent de nouvelles réalités qui appellent un nouveau vocabulaire et qui font que la langue est vivante et qu'elle s'enrichit de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Une langue morte, c'est la langue d'un peuple mort. Un peuple mort, c'est un rassemblement de gens qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Or, précisément, dans Acte 2, ce que l'on constate, c'est que les pèlerins qui sont venus à Jérusalem, qui viennent de tous les coins de l'Empire, ne se mettent pas à parler la langue des apôtres. Contre le fantasme qu'il faudrait que tout le monde parle le chrétien dans le texte, Acte 2 nous dit que les chrétiens sont ceux qui vont aller à la rencontre de la culture de l'autre. Il n'y a pas une langue pour tous, il n'y a pas de globish. Acte 2, c'est non pas la globalisation, c'est la mondialisation. Nous sommes en relation avec toutes et tous, il y a un projet universel dans Acte 2, mais les différences ne sont pas réduites à un. Chacun est respecté dans sa singularité et nous sommes rendus capables d'aller à la rencontre de l'autre, de le rejoindre, véritablement. Chacun peut entendre les apôtres parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue, dans sa propre culture. Voyez comme Acte 2 nous dit que nous sommes capables d'assumer la pluralité et de l'entretenir. On valorise ici les cultures personnelles. On apporte sa part d'expérience pour s'enrichir mutuellement. Et c'est ce que le rédacteur décrit avec précision dans le texte grec. Au verset 12, vous pouvez prendre la feuille sous les yeux, il y a un petit défaut de traduction. Quand le traducteur français... En fait, je n'ai pas vérifié cette traduction, ça se trouve, elle est bonne. Ah oui, la traduction est bonne, en fait. Voilà. Non, mais tant mieux, c'est que j'ai donné quelques indications pour qu'elle soit juste, mais je ne savais pas si on avait pris Louis II dans le texte ou Louis II un peu amélioré. Ils sont, dans ce que je vous ai dit, ils sont étonnés. Voyez. Dans la seconde de Genève, ils sont étonnés. Et dans notre traduction ici, ils sont hors d'eux-mêmes. Et ça, c'est juste, parce que c'est le verbe existemi, et non pas taomazzain, s'étonner. Existemi, c'est ex, hors d'eux, istémi, se tenir hors d'eux, c'est exister. Ils sont hors d'eux-mêmes au sens où ils se mettent à exister. Ils se mettent à exister, parce qu'il y a de l'altérité, parce qu'il y a de la pluralité, que leur centre de gravité n'est pas en eux-mêmes, mais hors d'eux-mêmes. Il y a donc du mouvement. L'Esprit de Dieu avait permis aux apôtres de mettre tout le monde hors de soi. Et quand quelqu'un vous met hors de vous, en fait, ça peut être plutôt bon signe. C'est que vous sortez le champ des certitudes. Et il commence à y avoir de la vie. Ça commence à être intéressant. Les gens se sont découverts plus grands que ce qu'ils imaginaient. C'est ça, le bénéfice de l'esprit, au sens de ceux dont nous avons l'habitude, l'esprit comme souffle, comme vent, ce qui nous pousse au loin. Comme le voilier à sa voile gonflée par le vent et peut aller vers un horizon, nous-mêmes, quand nous sommes au bénéfice de l'esprit, nous pouvons aller plus loin que là où nous sommes arrivés, peut-être plus loin que là où on nous a arrêtés.
L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous porte au-delà de nos habitudes, au-delà de notre quant à soi. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous pousse vers l'autre. Et la puissance de l'Esprit fait que ce n'est pas forcément l'autre qu'on a choisi. En tous les cas, ce n'est pas celui qui nous ressemble. Ce n'est pas celui qui parle notre langue. Ce n'est pas celui avec lequel j'ai évidemment quelque chose en commun. Ce n'est évidemment pas celui avec lequel je partirai en vacances ou que j'aurai à la table ce soir. Il se pourrait que ce soit même celui que je voudrais plutôt éviter. Jésus, poussé par l'Esprit de Dieu, est allé à la rencontre où il a fait bon accueil des personnes qui n'avaient vraiment pas bonne réputation à l'époque. Et souvenons-nous, comme les pharisiens et les scribes n'ont jamais manqué de relever qu'ils passaient du temps avec les publicains, avec les prostituées, avec les gens souffrant de différents types d'handicaps et qui, par conséquent, étaient considérés comme impurs, j'allais dire impropres à la relation. Et c'est vers cela que Jésus est allé, pour les ramener au centre du jeu, pour les faire exister, pour qu'ils réalisent que leur identité n'était pas confinée à ce qu'on avait dit d'eux, mais qu'il y a plus grand, l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit d'adoption, qui nous apprend à dire Père à Dieu, et qui fait de nous un peuple d'individus en relation les uns avec les autres. C'est cela, une personne. Une personne, c'est un individu en relation avec un autre individu. Eh bien, c'est aujourd'hui encore ce que l'Esprit nous appelle à vivre. Aller au contact des réprouvés, de ceux avec lesquels nous serions tentés de n'avoir aucune relation, parler à ceux qu'on n'apprécie pas, et mieux que cela, parler à ceux qu'on ne comprend pas a priori. Voilà la grande promesse de Pentecôte. L'Esprit nous rend capables de parler à ceux que nous ne comprenons pas. Soit parce qu'ils parlent une langue étrangère, soit parce qu'ils ont un raisonnement qui n'est pas le nôtre, soit parce qu'ils ont des convictions que nous ne partageons pas. Ces désaccords ne sont pas considérés comme une fin inévitable à la relation. Ce serait même plutôt considéré comme une sorte de petite gourmandise. Le véritable trésor de la vie, aller à la rencontre de ces gens-là, de façon prioritaire, plutôt que de rester dans le confort d'une relation que nous entretenons par habitude, mais qui en fait n'enrichit ni l'un ni l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, que ce n'est pas agréable, mais la société à laquelle nous sommes appelés est infiniment plus importante que la société de confort. Alors dire « je crois au Saint-Esprit », comme le fait le symbole des apôtres, c'est dire oui à la pluralité que Dieu suscite. Dire « je crois au Saint-Esprit », c'est accepter d'être poussé vers l'autre, cet autre dont l'Esprit fait mon prochain. Amen.